volailles pour leur propre consommation. La région était fertile, comme l'illustre un ouvrage punique sur l'agriculture qui a survécu au siècle. Il devait être précieux aux yeux des Romains, puisqu'ils l'ont traduit en latin. Les Carthaginois se nourrissaient principalement de céréales et de pain. Mais ils vivaient essentiellement de la mer. C'est grâce à elle qu'ils connaissaient une telle prospérité. Une puissante flotte de guerre protégeait les navires marchands. Ces galères étaient réputées et craintes. Vue du ciel, la ville antique offrait un spectacle unique. Pour protéger leur flotte, les Carthaginois avaient aménagé un double port artificiel. Ce bassin circulaire abritait les bâtiments militaires. De ce port, il ne reste aujourd'hui que quelques pans de murs et le bassin de forme arrondie. Les historiens grecs et romains nous livrent des témoignages stupéfiants. D'après eux, ce port pouvait lancer l'intégralité de sa flotte en un temps record. Pour s'emparer de Carthage, les Romains ont dû éclaircir ce mystère. Ce port était un endroit très secret. Comme il y avait plusieurs et beaucoup d'étrangers qui étaient à Carthage, les Carthaginois l'avaient entouré d'un grand mur pour empêcher que les regards indiscrets ne voient ce qui se passait dedans. Ils ne pouvaient compter, par exemple, le nombre de navires qui étaient ici en réparation. C'était donc un endroit particulièrement protégé et secret de la ville. L'île située au centre de la zone portuaire accueillait jadis le siège de l'Amirauté. C'est ici que battait le cœur de la puissance maritime carthaginoise. Et c'est également d'ici que s'est orchestrée la domination de Carthage sur la Méditerranée. Les vaisseaux de guerre protégeaient les voies maritimes et les installations commerciales contre les pirates, mais n'hésitaient pas non plus à dévaliser les autres navires. La suprématie de la flotte carthaginoise n'était pas due à ses navires, mais à ses rameurs et au talent de ses capitaines. Les archéologues ont pu mettre à jour l'une des 220 rampes capables de libérer les bâtiments de guerre en un temps record. Mais il ne s'agit là que d'une infime partie du secret de ce port très sophistiqué. Le port circulaire se trouvait derrière ce bassin rectangulaire réservé aux navires marchands. Il était donc invisible depuis la mer et de surcroît, il était fermé par une porte. Magon est parti depuis plusieurs mois. Voici le port de Kélibia, d'origine punique. Ici, on trouve encore certains de ces immenses navires en bois qui ont régné sur la Méditerranée. Il y a 3000 ans, les Phéniciens avaient déjà commencé à construire des bateaux pour parcourir la Méditerranée. Ils venaient de la cité-État de Tyr, dans l'actuel Liban. À bord de leurs bateaux, ils naviguèrent vers l'ouest et fondèrent plusieurs comptoirs commerciaux, dont Carthage. Grâce à sa situation stratégique, la cité nord-africaine ne cessa de gagner en puissance, jusqu'à éclipser militairement et économiquement toutes ses rivales phéniciennes. Il y avait des marchands, il y avait des marins. Et là, les négociants carthaginois sont très célèbres
ils étaient aussi célèbres que ceux de Phénicie, qui sont connus par tous les textes de l'Antiquité. Carthage était, n'oublions pas, une puissance commerciale de premier ordre. Une des forces du peuple carthaginois est sa capacité à assimiler les autres cultures. Les quelques statuettes conservées présentent des traits grecs et égyptiens. L'ouverture d'esprit des Carthaginois est certainement l'une des raisons principales de leur réussite dans le négoce. Dans ce coffre-fort, Siem Rudesli conserve quelques objets précieux. Au cours des siècles, ils ont échappé aux soldats romains et aux pilleurs de tombes. Ces bijoux sont les témoins les plus intimes d'un passé depuis longtemps révolu. Les bijoux puniques sont d'une rareté, d'une finesse introuvable de nos jours. Ce sont des bijoux qui ont été portés par des femmes riches, puniques, les bijoux avec des médaillons portant des statuettes en faïence, des boucles d'oreilles qui sont lourdes, bien travaillées. Il y a de la recherche dans la technique de la fabrication. Ces boucles d'oreilles, elles sont lourdes, elles ne peuvent pas être suspendues à l'oreille, mais elles peuvent être suspendues par l'intermédiaire d'un cordonnet. Les femmes riches portaient des bijoux avec des exigences. Donc les bijoutiers s'adaptaient à cette exigence de la femme riche punique. Kherkouane. Cette ville punique située au bord de la mer, à l'est de Carthage, a également été rasée par les Romains. On ignore encore pourquoi Kherkouane n'a pas été reconstruite à l'époque romaine comme les autres villes. Mais c'est justement pour cette raison que Kherkouane peut fournir de précieux détails sur l'urbanisme et la société punique. Ici, les hélicoptères sont interdits. Alain Arnoux a été autorisé à utiliser un parapente motorisé pour profiter de la vue d'ensemble du site, une grande nouveauté. Vu d'en haut, on distingue nettement le plan de la cité. Les maisons sont petites, il n'y a ni palais ni bâtiment d'envergure. Nous savons aussi par les institutions carthaginoises qu'il y avait bien sûr des suffètes, c'était les chefs de politique de Carthage. Il y avait aussi des prêtres qui s'adonnaient au culte de toutes les divinités dont on en a parlé. Et ces prêtres sont évoqués aussi sur à la fois sur les stèles votives du Tophet, mais aussi sur des stèles funéraires. Donc c'était une société très complexe, qui était composée de plusieurs corps de métiers. Le pouvoir était exercé par les suffètes, 2 représentants élus par les commerçants. Carthage n'a donc jamais connu de roi. Une formule qui permettait de contenir les ambitions individuelles. Les décisions politiques étaient motivées par la seule réussite économique de la ville. En quelque sorte, il s'agissait d'une démocratie, mais pas pour tout le monde. Aucune ville de l'Antiquité n'aurait pu exister sans esclaves. Leurs muscles étaient les moteurs du monde antique. N'importe qui pouvait être réduit à l'esclavage, les indigents, les personnes enlevées, les prisonniers de guerre. Yamagon!
Le bateau de Magon a été attaqué par des pirates. Au lieu de rentrer chez lui couvert de richesses, l'homme libre est devenu un esclave sans aucun droit et abandonné des dieux. Le cap Bon, le mal nommé. Dans l'Antiquité, c'était un lieu de terreur et de souffrance. Ici, esclaves et criminels extrayaient les pierres nécessaires à la construction de Carthage. « 15 mètres sous terre, des grottes, creusées par la main des esclaves, s'enfoncent profondément dans la pierre. Sur les parois, on distingue encore les traces de leurs ciseaux. Ces grottes faisaient à la fois office de carrière et de prison. Lorsque le destin conduit un esclave dans les carrières du Cap Bon, c'en est fini de lui. À la merci des gardiens, Magon sait qu'il ne quittera jamais les carrières vivant. Une journée de voyage à peine le sépare de son ancienne vie. Car chaque jour, des navires chargés de pierres quittent le Cap Bon à destination de Carthage. Les recherches de Roald Docter commencent enfin à porter leurs fruits. Avec ses assistants, il a retrouvé les restes du mur de la ville punique. Ses dimensions sont impressionnantes. Ça fait combien? 3,90 m. Ok, merci. Diese Mauer ist tatsächlich gefunden worden. Nous avons trouvé ce mur qui est composé de 2 parties, avec au milieu des tiges de renfort. Son épaisseur totale atteint 4,80 m. C'est une énorme muraille. Ce mur avait un rôle défensif, mais il marquait également la séparation entre les quartiers d'habitation et les zones industrielles. Les ateliers artisanaux, sales et nauséabonds, tels que les tanneries et les fonderies, devaient rester hors des murs de la ville. Au fur et à mesure,